Le Seigneur déclare dans Apocalypse 2:5 : « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Et réjouissez-vous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux pour que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. C'est un privilège que de souffrir. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Actes 5:41. Ils étaient reconnaissants, même maltraités dans la souffrance. Ils remerciaient le Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné de souffrir à cause de ton nom. C'est un honneur et un privilège de souffrir, et nous ne pouvons pas y échapper. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Matthieu 10, 24, 25. Ce que nous endurons ne peut pas se comparer à l'opprobre que lui aussi a enduré pour nous. Plus nous souffrons, plus nous sommes joyeux. Or, tous ceux qui veulent vivre pleinement en Jésus-Christ sont persécutés. 2 Timothée 3:12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 11, 12. Notre second grand privilège et notre expérience est de souffrir joyeusement. Un homme vint me voir, c'était un musulman diplômé. Il déclara : « Je veux être chrétien. » Alors je lui ai demandé : « Qui vous a donné le désir de devenir chrétien ?» Et il répondit : « Je visitais un ami du voisinage. Il y avait là un pauvre chrétien qui balayait la pièce. Un hindou passa par là, et il arriva que son vêtement toucha la poussière. Il se mit dans une telle colère envers le chrétien qu'il commença à le frapper. Alors je dis au chrétien : « Ce n'est pas votre faute. Vous accomplissez votre tâche en balayant le sol. » L'autre homme a tort. Il devait marcher de l'autre côté s'il était en peine pour son vêtement. Pourquoi lui avez-vous permis de vous frapper ? Il répondit : « Monsieur, on cracha au visage de mon Seigneur, on l'injuria et on se moqua de lui. Cependant, il ne rendit jamais l'appareil. Je suis chrétien et je ne peux pas répondre. Je vais prier pour lui. » Le musulman vint me voir, je l'enseignai et le baptisai. Il devint aussi chrétien. Pouvons-nous dire véritablement que nous souffrons joyeusement pour son nom ? Nous serons persécutés. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais réjouissons-nous dans notre souffrance. Laissons-les nous haïr, nous mépriser et nous maudire. Mais bénissons-les. C'est par cette attitude que nous nous fortifions spirituellement. Et en même temps que nous sommes qualifiés pour notre part dans l'héritage céleste.